Salut la team, c'est Coach Tempo. Tu as déjà regardé un match de rugby et entendu l'arbitre siffler sans comprendre pourquoi? Un joueur en hors-jeu alors qu'il ne bouge pas? Ou un plaquage sanctionné qui semblait normal? Pas de panique. Aujourd'hui, on va démystifier deux règles du rugby, le hors-jeu et les fautes de jeu. Derrière ces règles, il y a une logique stratégique, du fair play et un sens profond du respect et de la sécurité. Accroche-toi, après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais un match de rugby de la même manière. Commençons par le grand classique, le hors-jeu, la règle la plus sifflée et la moins comprise. Le principe du hors-jeu au rugby est simple, tu ne peux pas être devant le ballon joué par ton coéquipier. Si tu le es, tu es d'hors-jeu et tu ne peux pas participer à l'action tant que tu ne t'es pas replacé derrière le ballon. Cette règle protège la structure du jeu. Sans elle, les attaquants camperaient près de l'embut, rendant la défense impossible. Mais le hors-jeu, ce n'est pas qu'une règle de position, c'est aussi une arme tactique. Les défenses s'en servent pour monter vite et fermer les espaces. Les attaques cherchent à casser cette ligne pour créer le déséquilibre. En résumé, comprendre le hors-jeu, c'est comprendre la bataille invisible du terrain. Ok, tu connais le principe, mais tous les hors-jeux ne se ressemblent pas. Un joueur actif peut être hors-jeu sans être sanctionné, tant il n'interfère pas avec le jeu. S'il recule ou s'écarte, pas de faute. Mais s'il tente d'intercepter ou gêne l'adversaire, ceci fait. Ensuite, il y a le hors-jeu sur jeu au pied. Quand un joueur tape dans le ballon, tous ses coéquipiers devant lui deviennent instantanément hors-jeu. Ils doivent attendre que le tireur ou un partenaire les remette en jeu. Et puis, il y a les hors-jeux de phase statique. En mêlée, la ligne de hors-jeu est à 5 mètres du dernier pied. En ruck ou en maul, elle est au dernier appui du joueur engagé. Ces détails définissent la géométrie du rugby. Maintenant qu'on maîtrise la position, voyons ce qui dépasse la ligne du règlement. Au rugby, le contact est intense, mais il y a des limites. Une faute de jeu, c'est tout geste dangereux ou antisportif, plaquage, joueur soulevé et projeté, charge avec la tête ou les épaules, ou geste volontaire pour casser le rythme. L'arbitre est le garant de la sécurité des joueurs. Les arbitres jugent ces actions non seulement sur l'intention, mais aussi sur les conséquences. Un geste sans mauvaise intention mais dangereux égale sanction. Une faute volontaire mais sans impact égale avertissement. Certaines fautes comme les plaquages à la gorge ou les coups de pied sur joueurs au sol sont immédiatement punies. Parce qu'au rugby, le respect de l'adversaire est sacré. On joue dur, mais on joue juste. Mais alors, comment les arbitres décident? Et surtout, que risquent les fautifs? Tout dépend de la gravité. Une simple faute, c'est une pénalité, l'équipe adverse récupère le ballon ou prend les points. Si le geste est plus dangereux, c'est un carton jaune, 10 minutes d'exclusion temporaire. Et en cas de geste violent ou dangereux, c'est le carton rouge, exclusion définitive. Aujourd'hui, la technologie aide beaucoup. Le TMO revoit les actions litigieuses, plaquage, coup de coude ou situations floues. Grâce au ralenti, les décisions deviennent plus précises et cohérentes, même si la tension reste là. Ce système évolue pour garantir un jeu plus sûr, plus juste et plus clair. Alors, pourquoi c'est si important de comprendre tout ça? Parce qu'au rugby, ces règles ne freinent pas le jeu, elles en sont le cœur. Le hors-jeu structure la stratégie. Les fautes protègent les joueurs et garantissent le respect. Quand tu comprends ces mécanismes, tu vois le jeu autrement, tu comprends pourquoi les lignes montent, pourquoi les défenses se replacent, pourquoi certaines actions paraissent risquées mais sont légales. Et surtout, tu ressens ce qui fait du rugby un sport unique, la puissance contrôlée, la discipline et ce fameux esprit de fair play qui lie tous les joueurs. Voilà, tu sais maintenant ce qui se cache derrière les coups de sifflet du rugby. Le hors-jeu, les fautes, les sanctions, tout a un sens et un équilibre entre stratégie et sécurité. Le rugby, ce n'est pas seulement un sport de contact, c'est un sport de respect et d'intelligence. C'est ce mélange qui en fait l'un des jeux les plus fascinants du monde. C'était Coach Tempo pour un sport 20 jours. Abonne-toi pour explorer les secrets du sport. Et souviens-toi, comprendre les règles, c'est déjà jouer mieux.